Chapitre qui s'intitule Management du service méthode et qui est en 4 parties. Nous allons parler dans la première partie de la responsabilité du service méthode et de l'analyse des temps de maintenance. Responsabilité du méthodiste. Éteindre le feu, c'est bien, mais prendre du recul sur la cause du feu, c'est mieux. Donc, la responsabilité principale, bien sûr, c'est de régler les problèmes, mais il faut prendre du recul, c'est-à-dire analyser. C'est ça la responsabilité des méthodistes. Le travail du préparateur maintenance, c'est d'analyser de manière critique chaque intervention. L'analyse critique d'une intervention. Ça veut dire mesurer les temps passés sur chaque phase et poser les questions qui sont les temps anormaux. Également mesurer les coûts engendrés par l'intervention et poser la question où sont les dépenses inutiles. Et enfin, la prise en compte des problèmes de sécurité. Donc, dans cette première partie, nous allons parler de l'analyse de temps. Dans la deuxième partie, le deuxième et la troisième, nous allons parler de la mesure des coûts engendrés. Et dans la troisième partie, c'est l'optimisation des coûts engendrés. Et enfin, dans la quatrième partie, on va parler de la préparation des interventions et dans laquelle il y a la prise en compte des problèmes de sécurité. Proposer les améliorations, c'est anticiper les problèmes, réagir au plus vite, rendre l'intervention plus efficace, moins de perte de temps, les coûts plus faibles. Rendre l'intervention moins dangereuse, c'est la consignation et le respect des mesures de sécurité. Rendre l'intervention moins nuisible, c'est par la protection de l'environnement en externe et en interne. Le profil de préparateur. C'est un technicien polyvalent aussi efficace au bureau que sur le terrain, formé au management économique et social, conscient de la réglementation en vigueur. La fonction méthode, il a une position stratégique au sein de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le méthodiste, il a sous sa responsabilité la gestion du parc matériel, l'analyse des activités, préparation des activités, proposition d'amélioration, participation aux études, participation au choix de matériel, participation aux travaux neufs, participation au choix de politique de maintenance, également la gestion de la documentation et l'assistance technique sur site. L'analyse des temps de maintenance. Les temps de maintenance, c'est le temps machine, c'est une alternance des uptime et des downtime. Et le temps d'activité humaine, c'est le temps d'intervention des techniciens de réalisation. Mesure de temps non maîtrisée. Donc, si on ne maîtrise pas la mesure de temps, on va avoir des études de fiabilité biaisées, des taux de maintenabilité optimistes, de la logistique de soutien déphasée. Donc, pour cette raison, on doit bien mesurer le temps. Pour les temps machines, il y a les compteurs horaires de cycle, d'unités d'usage, l'horloge, etc. Ce type de mesure s'effectue toujours correctement et il est rarement mis en doute. Les moyens de mesure. Pour le temps d'activité humaine, mesure est plus délicate. La durée d'un dépannage très variable selon la nature de la défaillance de quelques secondes à plusieurs heures repose sur l'autocontrôle des intervenants. Donc, normalement, les techniciens de maintenance ou les opérateurs en général, ils vivent mal le chronométrage.
Le chronomètre ou l'enregistrement vidéo nécessaires pour un SMED sont souvent mal vécus par les techniciens de terrain. D'ailleurs, vous allez trouver un document dans lequel on explique comment on effectue le chronométrage. Nécessité de la mesure de temps. La maîtrise du temps d'activité est la base de toute gestion rationnelle du service maintenance. Sans estimation des temps alloués, pas de planification des interventions préventives et pas de gestion prévisionnelle. Sans relevé des temps passés, pas de coût de maintenance, donc pas de gestion possible du budget maintenance. Pas d'analyse des activités, donc pas de proposition d'amélioration. On va donner ici un exemple. Par exemple, la fonction, pour une intervention quelconque, la fonction de méthode, il va estimer la durée 2 heures. La fonction d'ordonnancement va programmer cette intervention de 8 heures à 10 heures, le lundi. Mais les gens de la réalisation, la fonction réalisation, ils vont effectuer cette intervention de 8h30 à 11h15. Donc la durée relevée est 2h45 et on n'a pas commencé à 8h, on a commencé à 8h30. Donc ces informations-là vont être l'objet, ils vont être la base du retour d'expérience. Et la prochaine fois, la prochaine intervention, la fonction méthode, il va tenir compte de cette information. Donc on a vu qu'il y a 3 notions de temps. Il y a le temps prévu ou estimé par la fonction méthode. Il y a le temps programmé par la fonction ordonnancement. Et il y a le temps passé ou relevé par la fonction réalisation. Un retour d'activité fiable, découpage en phase du temps passé, ne peut qu'aider les 2 autres fonctions à aller vers l'amélioration des dysfonctionnements. Exemple de dysfonctionnement, le temps de diagnostic de 5 minutes, mais temps d'attente de pièces détachées de 20 minutes. Un autre exemple, temps d'intervention de 5 minutes, mais temps administratif pour remplir le bon du travail de 15 minutes. On distinguera les interventions correctives et les interventions préventives. Chaque intervention est découpée en phases. L'intervention corrective. Donc le downtime. Tout d'abord, il commence de T0, l'équipement en panne. T1, détection, émission d'une demande d'intervention par la production. T2, accusé de réception, enregistrement de la demande d'intervention au service maintenance. T3, prise en charge par un technicien. Qu'est-ce qu'il va faire le technicien? Le test, localisation géographique, comme on l'a expliqué, plus ensuite diagnostic. T4, préparation de l'intervention, consignation, procédure de sécurité. T5, programmation, attente d'approvisionnement. T6, lancement de l'ordre de travail, nettoyage, accès des pauses. T7, intervention, démontage, échange. T8, remontage, repose. T9, essai, contrôle, réglage, déconsignation. À T10, l'équipement est opérationnel. De tout ce qu'on voit ici en vert, c'est-à-dire les tests, les lancements, l'intervention, le remontage, ils font partie de TTR. Time to restore. On l'appelle également le temps actif de maintenance. Donc T3 moins T4 moins T3 plus T9 moins T6. Au sens de la norme, c'est le TTR. Les temps annexes de maintenance corrective. C'est les temps administratifs, la saisie des demandes d'intervention, les émissions des ordres de travaux, les bons de travaux, les rapports d'intervention, les temps logistiques, les attentes des ressources logistiques et humaines, les temps techniques annexes, les mises en sécurité de l'équipement, les temps de préparation du travail, les études, les méthodes et l'ordonnancement. L'intervention préventive. Dans une intervention préventive, toute la préparation est réalisée auparavant. Donc l'équipement opérationnel, émission de l'ordre de travail, prise en charge, préparation, approvisionnement,
Conciliation, procédure, sécurité. T2, entre T2 et T3, on a l'intervention, nettoyage, accès, dépose, échange, remontage, repose. Ensuite, à T3, essai, contrôle, réglage, déconciliation. Et à T4, l'équipement est opérationnel. Donc, le temps technique d'intervention préventive, TTI, c'est juste l'intervalle T3 moins T2, qui est en vert. Le MTTR et le MTTE paramètrent la maintenabilité de l'équipement. Pour les obtenir, il faut avoir réalisé l'intervention un nombre de fois n suffisant. L'histogramme des TTR ou des TTI et la densité de probabilité G de T qui sont déduits ont une allure dissymétrique. TO, il représente le temps optimiste. TP, le temps pessimiste. TR, le temps réaliste. Donc le MTTR, G de T n'est pas centré sur TR. Cela traduit le aujourd'hui tout va bien et le aujourd'hui tout va mal, que connaissent bien les gens qui travaillent sur le terrain. D'ailleurs, cette courbe-là, on l'a déjà fait dans le TD numéro 1, vous l'avez déjà vu. Et les temps optimistes, temps réalistes, temps pessimistes, vous allez les revoir dans le chapitre ordonnancement. Le MTTR, le MTTI est estimé par les moyens statistiques des temps. Si on utilise une loi de probabilité, c'est l'espérance mathématique. Donc MTTR, c'est l'intégrale de 0 à l'infini, T, variable aléatoire, G de T, densité de probabilité D de T. Le MTTR est différent du temps réaliste. Améliorer le MTTR ou le MTTE revient à chercher à déplacer celui-ci vers le T réaliste, le temps réaliste. Pour une intervention préparée, contenu moyen et ressources assurées, la loi bêta à deux paramètres, P et Q, permet d'écrire que MTTR au MTTE est égal T optimiste plus 4 fois T réaliste plus T pessimiste sur 6. Avec sigma T pessimiste moins T optimiste sur 6. Ces deux formules seront également utilisées pour l'estimation de la durée des tâches d'un projet méthode PERT, comme je viens de le dire, et veuillez revoir le TD numéro 1. Merci de votre attention.